Bon, à la base, on aurait ça, c'est-à-dire la logique, le cosmos, la psychologie, la théologie, physique, théosophie, et puis des espaces psychiques, des temps, des domaines, l'éther, le chi, le prana, le kama. Toutes ces choses-là, depuis des siècles, on va donc penser qu'il y a des moments où on peut résumer tout ça, c'est-à-dire les supprimer ici, pour rappeler comment ça pourrait commencer. Du côté de la Grèce, par exemple, euh, ça, une spire, les spirales, il n'y a rien de plus... Enfin, c'est bien représentatif du chaos. Euh, ce spire, qui n'arrive à rien sauf, enfin ne fait rien finalement, que ne croise rien, ne sert rien, ne signifie à proprement parler rien, sauf à faire euh, une spire rituelle. Et une spire rituelle, ça arrive, c'est une spire sur soi, si on peut dire, ça fait un O sans parler du cas, c'est-à-dire le similaire, le chaos. Et alors, je le supprime un peu ça parce que les savants n'aiment pas les jeux de mots. C'est extraordinaire que les savants n'aiment pas les jeux de mots. Ils aiment des océans, par exemple. C'est-à-dire qu'un O, un zéro, c'est le début de l'univers, zéro, un océan. Ça s'écrit aussi comme ça, en vieux français. Mais ça encore, on est dans les jeux de mots, on voudrait quelque chose de plus rigoureux, quelque chose de solide, quelque chose qui ne serait pas que du verbiage. Et ça a commencé donc par, on l'avait appelé comme ça, dans ce chaos, dans ce spirituel, il y a le gars, il y a un gars, le Gaïa. Le Gaïa, alors c'est un petit gars, un grand gars, on ne sait pas, mais c'est un Ya. Ya, et Lacan disait Yadelin. Bon, il y a un gars, bon, un Gabon. Un Gabon, ils sont en train de récupérer leur dette, je crois. Bref, on sait, bref, arrêtons de plaisanter. Sur ce tableau-là, nous savons que Gaïa est avec le chaos, puisque donc on a le O et puis pour faire un chaos. Le K, c'est le similaire, hein, alors on va faire un O carré, c'est-à-dire le OO, et puis bon, le bio. Mais le Gaïa, on arrête avec ça, hein, tout de même. Le Gaïa, on le sait, c'est sérieux, c'est de la théologie de Grèce, ça a duré des milliers d'années, et ça nous imprime encore, c'est notre origine. Le Gaïa est avec le chaos, qui devient le chaos, il faut bien l'écrire avec un H, et qui devient, par les œuvres du dernier des fils, par Chronos, cet Ouranos, enfin ce chaos devient Ouranos parce qu'il y a eu ici, il y a eu une castration. C'est le dernier enfant, n'est-ce pas, de Gaïa, on s'en souvient, le dernier enfant qui est Chronos et qui va castrer le Ouranos. Et on arrive dans une autre dimension, dans un autre ère. Gaïa va pouvoir sortir ses enfants par le fait de la castration du père. C'est un peu bizarre, mais c'est tout de même, ça s'explique de façon imagée. Et on est dans le domaine, à ce moment-là, des titans, on va dire. Les enfants de Gaïa vont faire, on va le mettre comme ça, les enfants de Gaïa, donc, vont faire les titans ici, dans cet espace, dans un nouvel espace, qui va être dominé par le dernier, enfin ce titan qui avait castré Uranos, et c'est Chronos. Et la chose va recommencer, Ouranos castré, et Chronos va penser aussi qu'il risque de subir la même chose. Si sait maintenant ce qu'on fait au père, donc il va avoir des enfants, et il va aussi empêcher la production de ses enfants, et jusqu'à ce que le dernier enfant, comme le dernier enfant de Gaïa qui était Chronos, le dernier enfant de Chronos va être Zeus, il ne va pas
faire une castration de Cronos, mais on va l'appeler une délétion. Pourquoi? C'est-à-dire en fait, il va faire vomir. Le Cronos, ici, mange tous ses enfants. Ouranos les empêchait de sortir du ventre de Gaïa. Cronos, lui, va manger ses enfants, et le dernier des enfants va lui donner un vomitif. Il est marié à Métis, et il va lui donner un émétique. Donc, Cronos va vomir tous ses enfants. On peut appeler ça une délétion parce que ça va avec un délai, terre. On est dans le temps, et l'enfant qui est ravalé, quand on a mangé ses enfants, le délai qu'il y a eu pour faire un enfant, il est remangé, et ça s'appelle d'ailleurs, un feedback. Hein. Donc tout ça, alors cette fois-ci on est trop savant maintenant pour les oiseaux, donc on va appeler ça simplement, on va tout effacer, on va oublier tout ça, et on va maintenant arriver à ce troisième état, qui là est dominé maintenant, où c'est Zeus qui règne, qui va aussi se méfier de tout, parce qu'il a une bonne antécédence, hein, de ses pères. Mais enfin, il va faire un nouveau domaine, et qu'un certain historien appelé, il va se trouver dans la lumière éthérée de l'Olympe. Alors, c'est là où je pense qu'on pourrait s'arrêter un petit peu, et puis après on y reviendra. Malheureusement, je ne peux pas tout faire en une fois, parce que j'ai l'intention ou l'obligation, disons il est convenable que je fasse des choses courtes de cette manière. Alors, on reviendra en détail, mais pour l'instant, si on revient à tout ce que nous disions au départ, cette psychologie, cette psychohistoire, cette théosophie, l'ésotérisme, l'occultisme, la science, tout ça, ça revient au même, parce que c'est les mêmes gens qui parlent de la même chose. Et nous avons là, tout à fait à l'origine, ce gars, il y a... c'est le seul, il y a l'un, c'est le créateur. Bon, là j'ai griffouillé parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on va appeler ça l'esprit. C'est l'esprit créateur, c'est le jeu pour certains, etc. Mais on est vraiment très loin en haut du ciel, parce que ce qui va dériver de ceci, ça va être ensuite donc cela, on va le mettre comme ça, c'est le monde des titans, et là on va avoir l'astral. C'est-à-dire aussi, c'est appelé le psychisme, c'est appelé l'imaginaire, selon les rosicruciens, les théosophes, les psychanalystes, etc. Donc ici, on a le domaine du jeu, le premier, et dans l'ordre, comme le disent la tradition, on a l'astral, on va appeler l'imaginaire, et après, de l'astral va dériver très classiquement l'éther. Eh bien, on va se dire, tiens, cette lumière éthérée ne veut-elle pas dire que ici, le domaine l'Olympe, c'est le domaine de l'éther, avec le corps éthérique, bien sûr, parce que là-dedans, il y a des corps, on n'arrête pas de dire que dans l'Olympe, il y a plein de corps, plein de dieux, ça s'appelle des corps. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Ce Zeus, on sait bien qu'il va avoir sa petite parano, comme tous les principaux comme ça, et il va créer le physique. Après avoir le sujet, l'astral, ou bien la subjectivité, l'astral, et puis ensuite l'astral, et ensuite l'éthéré, ici on a le physique. Le physique, on a l'être humain, c'est-à-dire son corps, le corps qu'on appelle de l'individu. C'est le corps physique, mais nous dira l'ésotériste, il nous dira que ce corps physique, il comprend
ce corps éthérique ou éthérique, ce corps astral et ce jeu. Et c'est finalement, c'est tout ça, l'homme, qui vient de là, qui vient de là. Et puis vous remarquerez qu'en psychanalyse ou en sciences matérialistes, on dit l'inverse, tout commence du physique et va dans ce sens-là. Eh bien, là, nous avons un regroupement de pas mal de choses, hein, et on voit que ça s'entasse avec le temps. Et donc, à la prochaine.